On se retrouve dans la troisième vidéo. Donc là, je vais vous parler des astuces que j'utilise sur Instagram pour mieux m'adresser à mon audience, trouver des produits gagnants, tester des produits encore une fois à moindre coût. Et ça va être des choses vraiment simples à mettre en place encore une fois. C'est vraiment pas très compliqué Instagram, mais il faut vraiment vous y mettre très rapidement avant même que ça commence à monter, que ça fasse comme sur Facebook, que tout le monde en parle. Donc c'est pour ça que moi j'essaye d'en parler un maximum pour que les gens ouvrent les yeux sur cette plateforme. Donc on va commencer tout de suite par les carousels. Donc vous allez me demander à quoi ça sert. Donc en fait, c'est pas très compliqué. Vous allez le faire une fois par semaine sur votre compte, un carrousel comme celui-là. Donc en mettant trois produits différents avec des couleurs différentes, en demandant aux gens ce qu'ils préfèrent entre le un, 2 ou 3 ou 4, etc. Et vous avez juste à analyser ici. Et ensuite, donc par exemple, si imaginons nous on le fait, je le fais devant vous, c'est que je vais prendre le produit là qui ressort, celui-là et celui-là. Vous allez le faire de votre côté avec les trois produits qui ressortent et vous allez demander aux gens ce qu'ils préfèrent sur les trois là. Et vous allez avoir une réponse directe qui va vous permettre derrière vous de retargeter ces gens-là du premier au 7 de chaque mois. Moi, c'est ce que je fais. Je retarget comment dire, sur la pub Facebook. Donc, grâce au Business Manager et à comment dire, l'interaction sur la page Instagram, vous allez pouvoir retargeter comme ça du premier au 7, du premier au 10 pendant, moi je le fais entre 7 et 10 jours. Comme ça, les gens viennent d'avoir leur salaire et si ça ne marche pas derrière, c'est que c'est votre back-end, votre copywriting qui est pas bon ou alors même votre démarche, votre marketing, je veux dire. C'est vraiment pas votre produit parce que votre produit, s'il sort du lot sur Instagram et vous retargetez ces gens-là, s'il n'y a pas d'achat, c'est que c'est vous derrière. Donc, pour la deuxième astuce, ça va être de faire des stories à la une, comme sur ce compte-là. Vous allez pouvoir mettre des nouveautés, des codes promo, des témoignages. Si par exemple vous êtes dans une boutique de niche qui fait des articles sur les abdos, vous allez pouvoir mettre des témoignages avant-après. Et ça va permettre d'avoir une crédibilité, encore une fois, au-dessus de votre audience. Et c'est vraiment aussi simple à mettre en place. Vous avez juste à cliquer ici, mettre story à la une, mettre un petit titre. Donc par exemple là, nouveauté, code promo, témoignage, etc. Le staff aussi, ça va permettre encore une fois d'ajouter de la valeur à votre produit. Ensuite, vous allez aussi pouvoir mettre un code promo et un lien. Donc là, un lien vers le site ici. Et un code promo ici, par exemple, vous mettez bénéficier de moins 10% sur tout le site avec le code promo Insta 10 ou Insta 20, enfin bref. Mettre un code promo, ça va permettre encore une fois aux gens, s'ils ont une petite, euh, un doute ou autre, et ben, on va leur enlever ce doute-là grâce au code promo. On va leur offrir un pourcentage sur la valeur du produit. Et ça va permettre encore une fois d'augmenter le taux de conversion sur Instagram. Ensuite, ce qui est possible de faire, c'est de raconter une histoire en fait tout au long du parcours. Si vous êtes sur un monoproduit, vraiment de l'utiliser de façon différente tous les jours et de raconter vraiment une histoire. Ça peut prendre beaucoup de temps quand même. Je vous le cache pas, c'est pas automatique, c'est pas simple à mettre en place comme toutes les autres stratégies, mais par contre, le fait de raconter une histoire, les gens vont vraiment s'y retrouver derrière et s'identifier à ça. Et voilà, grâce à la puissance de Facebook et d'Instagram, vous allez pouvoir retargeter ces gens-là une fois par mois ou deux fois par mois, ça dépend de votre budget et de la confiance sur votre produit. Si vraiment il est gagnant, vous pouvez mettre du budget tous les jours, ça va se vendre facilement. Donc ensuite, il y en a beaucoup qui me demandent, ça c'est une autre astuce, enfin une autre astuce. Il y en a beaucoup qui me demandent si c'est possible de faire un compte Instagram pour une boutique généraliste. Donc moi je vais vous répondre que oui, c'est possible. Cdiscount le fait, il y en a plein d'autres. Mais moi je trouve que c'est trop le bordel en fait sur le compte, on s'y retrouve pas vraiment. Et du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre Jarvis, donc je l'ai présenté dans les autres vidéos, et de faire 10 comptes nichés, on va dire. 10 comptes par collection. Si par exemple votre site c'est Amazon, vous allez mettre Amazon Home, Amazon, enfin etc. En fait, vous allez mettre le mot-clé de votre boutique, plus derrière le comme FR. Il y en a plein d'autres qui le font, je veux dire, pour les comptes, comme sur Instagram, donc je vais vous montrer. Il y en a plein, je sais qu'ils le font. Je sais plus si je tape ça, je pense que je vais le trouver directement. Natural Mojo, voilà. Donc là, il y a le FR et ensuite, après, il y a toutes les autres langues. Donc vous le faites exactement la même chose, sauf que vous rajoutez des collections derrière. Et en fait, vous allez pouvoir mettre, je sais pas moi, vos collections de maisons, vos collections une collection animale, une collection
maman et bébé, etc. Et en fait, vous allez pouvoir mieux vous consacrer sur votre contenu et votre audience plutôt que de faire du contenu assez massif et gros sur le compte généraliste qui va vraiment pas être de qualité. Et moi, je trouve que c'est plus intéressant de faire ça, donc de créer 10 comptes dans des collections différentes et vraiment de cibler ces gens-là, vraiment, avec des liens toujours vers votre site web. Donc, si par exemple vous êtes dans la collection maman et bébé, vous mettez votre nom de site collection maman et bébé en fait, tout simplement. Et vous allez avoir beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de qualité en fait sur votre compte, plutôt que de faire comme je vous l'ai dit, comme Cdiscount ou autre, qui est vraiment trop de... je sais pas, ils vont mettre des codes promo partout. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment pas pro et ça rend pas bien. Donc voilà, ensuite, je pense que c'est la dernière. Donc c'est de faire, grâce au catalogue sur Facebook, de lier votre page à Instagram. Vous avez juste à cliquer tout en haut là sur les trois petites flèches et de passer votre compte en compte professionnel. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir lier votre page à Facebook et à ce moment-là, vous allez pouvoir taguer vos produits. Donc là, par exemple, Daniel Wellington, là je suis sur le PC, c'est un screen. Mais en gros, imaginons que ici, il y a une montre. Et ben, quand on va cliquer dessus, on va pouvoir directement l'acheter sur le site grâce à cette petite onglet là qui est ici, qui est boutique en fait. Donc là, si on regarde ici, par exemple, ils ne l'ont pas ajouté eux. Je trouve que c'est vraiment dommage du coup. Mais vous l'ajoutez vous, ça vous prend 2 minutes. Pardon. Et quand les gens vont cliquer sur boutique, ils vont avoir tous les produits qui sortent de votre catalogue. Donc ça va être aussi intéressant. Ça va ramener du trafic en organique sur votre site web. Et encore une fois, c'est pas très long à mettre en place en fait, tout simplement. Et sinon, j'ai quelque chose d'autre qui me vient en tête, c'est de envoyer des messages automatiques aux gens qui sont dans votre niche avec un certain nombre d'abonnés. Par exemple, si vous êtes dans la niche des chiens, vous les allez cibler tous les gens qui utilisent le hashtag chien et vous allez segmenter par exemple entre 1500 et 10 000 abonnés en leur envoyant un message du style bonjour, on est une marque depuis tant de temps, on a tel produit, on s'intéresse beaucoup à votre profil depuis un certain temps, est-ce que ça vous dirait qu'on travaille ensemble, etc. Je vous en parle comme ça, mais sachez que je vais faire d'autres vidéos où je vais vraiment vous montrer comment faire. Et là, c'était vraiment une présentation des astuces. Je pense que je vais vous les montrer une par une, comment les faire, comment les mettre en place. Et vous allez pouvoir juste à copier-coller et le mettre sur votre compte. Mais pour en venir, ouais, donc vous avez juste à faire ça. Et une fois que c'est fait, les gens là vont vous répondre. Et vous, à partir de ce moment-là, vous allez vraiment travailler votre copywriting et essayer d'avoir vraiment un message impactant, comme si vous étiez vraiment une grosse marque. Moi, je sais que ce que je faisais beaucoup, c'était de dire comme qu'on était une boutique physique et qu'on voulait vraiment se mettre au digital pour tester et que grâce à leur compte, ça allait nous permettre accroître en fait notre communauté sur les réseaux sociaux. Et très souvent, les gens, ils comprennent, ils sont, on va dire, dans un moment de faiblesse un peu, et du coup, on peut vraiment, nous, derrière, les utiliser en tant qu'influenceurs. Donc voilà, j'espère que ces 6 ou 7 astuces vous auront plu. Je vous expliquerai en détail comment les mettre en place sur votre business, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.